Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 357e jour d'interview d'âme merveilleuse. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que le live a démarré, que nous sommes en live. Le temps également à mon invitée Olivia de l'Alchimie Sacrée d'arriver et de se joindre à moi. Alors Olivia, coucou. Ah, je viens de t'envoyer la demande. C'est parfait, nous sommes synchro. Et avec Olivia, coucou. Hello! Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien pour ce premier live de l'année, c'est magique. Yes, je suis ravie de t'accueillir. En tout cas, Ben ouais, on aurait dû se voir un peu plus tôt l'an passé, puis il y avait eu un ouais, petit couac de mon côté. ouais, pas de souci. Mais du coup, c'est parfait parce qu'on se retrouve aujourd'hui, donc le Ouais. 2 janvier 2023. Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour ce live. Eh ben Donc, pareil. Alors attends, parce que j'ai un souci avec mon... Hop, hop, hop. mais pas de Voilà. souci. En attendant, je vais expliquer un petit peu comment Mais ça va se voilà. dérouler. On va passer environ 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles, il n'y a pas de souci. 20 minutes durant lesquelles, je vais pouvoir mieux te découvrir. Alors moi, je te suis depuis un moment, donc je vois très bien qui tu es, mais j'ai jamais eu l'occasion de te parler en direct, donc je suis ravie de pouvoir le faire aujourd'hui. On va aller voir un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es qui tu es aujourd'hui en fait. Voilà. Donc, tu vas voir que ça va passer très vite en 20 minutes. Ouais. Et, euh, et voilà, et je me réjouis. Donc, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu nous dises en quelques mots qui es-tu. Ouais. Et on ira voir après plus en profondeur tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Ouais. Voilà. Avec grand plaisir. Bah déjà, merci Hélène. Et ouais, je suis contente bah, voilà, de commencer aussi l'année. Donc, une très belle année à toi, à toutes les personnes aussi qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y avait Stella qui était là, donc bienvenue. Et alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Olivia Victoria Sotero. J'ai bientôt 38 ans, le mois prochain. J'habite là, donc, au cœur des volcans d'Auvergne depuis bah, bientôt un peu plus d'un an avec mon mari et mon enfant qui a 6 ans et il est en unschooling. Et du coup, aujourd'hui, bah, je suis business mentor et j'accompagne du coup mes clients, des entrepreneurs conscients, à plus de légèreté, plus de kiff, plus de simplicité dans leur vie et dans leur business. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment de revenir à notre identité, à créer un business en fait qui est en lien avec notre identité. Donc en fait, à se défaire de tout ce que on pense qu'un business doit être et de vraiment revenir à son âme d'entrepreneur, donc son âme de créateur. Et voilà. Yes, super. Merci Hmm. pour ce descriptif déjà de qui tu es en quelques mots. Et on va aller voir peut-être plus en profondeur maintenant de quelle façon justement tu accompagnes tes Ouais. clients à justement à se créer un business plus en légèreté, en simplicité, en accord avec qui ils sont vraiment et leur Ouais, ouais. identité d'âme. Oui, oui, oui. Ben moi, tout mon chemin, ça a été en fait le chemin vers les désirs, en fait. Ouais. De qu'est-ce que on désire véritablement. Pas qu'est-ce qu'on désire de manière superficielle, mais Ouais. vraiment qu'est-ce qu'on désire à l'intérieur de notre corps. Et du coup, bah, ça passe par la connexion à notre corps. Ça Ouais. passe par la redécouverte de notre corps, le fait justement d'incarner quelque chose, le fait de le ressentir et bah, d'être authentique avec ces ressentis-là. Et je pense que ça a été voilà tout mon chemin aussi, bah, moi de femme, de passer de jeune femme à réellement femme aussi qui s'assume. Et après mon parcours, bah, en lien avec mon enfant aussi, de passer de juste maman à oui je suis mère mais je suis femme. Et donc c'est vraiment ressentir les désirs et après les mettre en action en fait. Pour moi un désir c'est vraiment une guidance, un peu comme une guidance spirituelle, sauf que c'est plutôt une énergie, j'ai envie de dire humaine, terrestre. Et du coup après de le mettre en action, donc pour qu'on puisse bah, justement créer dans la matière, créer dans le concret.
Ouais, ouais, c'est intéressant. En plus, on est en début d'année, donc de parler de désir, moi je trouve ça génial parce que Ouais. en général, c'est le moment de l'année où on met un peu tout à plat. On fait un petit rétro. On regarde dans le rétroviseur l'année précédente, qu'est-ce qu'il y a eu, et puis là, on met vraiment le focus sur qu'est-ce qu'on veut pour cette année. Et puis en général, bah, on commence par justement qu'est-ce qu'on veut créer pour l'année en cours, en fait. Et justement, de quelle manière tes clients ou les personnes que tu accompagnes, euh, concrètement, qu'est-ce que tu leur proposes en ce début d'année? Concrètement, là j'ai notre programme qui va commencer qui s'appelle Rock 23 Ouais, et justement en fait c'est vraiment se connecter avec notre corps à ce qu'on ouais, désire. Donc souvent ça passe par de la danse, ça passe par du mouvement, ça passe aussi par plein de techniques qui peuvent avoir du lien avec soit le yoga, la méditation ou des techniques énergétiques ou même des techniques de coaching. En fait tout ce que j'ai appris ces 15 dernières années. Et en fait, c'est ce que j'appelle l'alchimie, hein, de ensuite créer des espaces. Alors moi, ce qui est important, c'est surtout que quand mes clients viennent à moi, il y a une confiance qui s'installe. Ça veut ouais, dire que la manière dont ils vont acheter chez moi, la manière dont ils vont s'inscrire dans mes programmes, crée déjà une confiance. Parce que souvent, ce qu'on me dit de l'alchimie sacrée, c'est que Olivia, on ne sait pas trop ce que tu fais. Olivia, on ne sait pas trop ce que tu fais. On voit que tu t'amuses, toi, à créer ton business. Mais finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, ce côté mystérieux, c'est quelque chose que j'ai assumé très tôt, donc depuis 2019, parce que justement, en fait, pour que la magie opère, eh bien, il y a besoin un petit peu de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Donc, ça veut dire que les désirs dans lesquels je vais finalement créer des espaces un peu de transformation pour mes clients, c'est pas des désirs mentaux. Oui, on a besoin du mindset. Oui, on a besoin de notre détermination, de notre discipline. Mais surtout, c'est OK déjà, qu'est-ce que toi tu ressens? Et souvent, ça va passer par des libérations émotionnelles oui, tiens, l'année 2022, par exemple, j'ai été déçue d'eux. Je ressens ça, mon corps, il ressent ça. Bon, OK, on le voit, on s'accepte tel qu'on est. Et après, OK, qu'est-ce que tu désires pour le futur? Donc, c'est vraiment, en fait, accepter qui on est maintenant, faire la paix avec le passé et après décider et un peu se réinventer une vie aussi, en fait, s'autoriser à dire, mais en fait, peu importe qui j'étais, peu importe qui je suis, c'est vraiment la femme que je deviens. Et ça m'amuse en fait. C'est vraiment, tu vois, le concept un peu de l'alchimie sacrée, c'est de transformer tout ce qui nous limite vers la vie de nos désirs. Et donc, du coup, il y a un côté jeu aussi. Il y a un côté, tiens, je vais m'amuser en fait à transformer ma vie. Et ça permet du coup de prendre de la hauteur, de pas prendre les choses personnellement en fait. ouais. Hello Caroline! Ah. Ouais, bienvenue à tout le monde, hein. Je vois vos petits cœurs aussi que vous nous envoyez. Merci et bienvenue à vous tous. Et c'est vrai que ce côté jeu, on le voit beaucoup dans tes posts, dans tes publications. On sent Mm. vraiment que tu as une énergie d'amusement quand tu Ouais, publies, quand tu postes. Et c'est vraiment, c'est, j'ai pas le mot qui me vient, mais ça fait du bien en fait, tu sais, c'est mm. vraiment, ça fait du bien d'un peu juste de simplicité, d'amusement, un peu ce côté enfant. J'ai l'impression, hein, moi, quand je vois tes posts ou tes stories, Ouais, je retrouve ce côté s'amuser comme un enfant en fait, et ouais, 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 dans le bon sens du terme, hein, vraiment. Donc c'est génial. ouais. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin justement, Olivia? Je pense qu'il y a eu plusieurs chemins, plusieurs chemins, et je pense que le point de départ qui est important, ça a été vraiment ma grossesse en fait. Ma grossesse avec Halloween, où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tellement d'injonctions pour les femmes enceintes. Et du coup, en fait, de mon expérience là, je me suis dit, mais en fait, il y a des injonctions partout. Ouais, Je me rappelle, tu vois, quand j'étais enceinte, dès que j'arrivais quelque part, c'était oh là là, t'as trop mangé, t'as pas assez mangé, t'as les cheveux comme ci, t'as les cheveux comme ça, tiens, t'as pris du poids, pas assez, trop. Et en fait, constamment, le retour extérieur, je me suis dit, mais waouh, en fait. Et évidemment qu'il est ce jugement dans toutes les sphères, mais en tout cas, j'ai vraiment eu envie de créer un espace, donc au départ pour les femmes enceintes,
et puis après pour les femmes et après les entrepreneurs, en fait un espace où tu peux être pleinement toi, où tu peux Mm. expérimenter des choses, tester, échouer aussi, dans un espace où tu te sens en sécurité. En fait, tu vois, tout le message de l'alchimie sacrée, c'est vraiment assumer qui on est et assumer aussi notre ego, assumer toutes les émotions, assumer vraiment tout ce qu'on est. Et du fait qu'on assume tout ça, qu'on l'accepte pleinement, après on revient dans notre centre et on se dit, ah ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Mais tant qu'on n'expérimente pas aussi parfois les extrêmes un peu dans un cadre où on se sent en sécurité, on va toujours dire ah non, ça c'est pas pour moi ou ah non, ça c'est trop. Et en fait, pour moi, c'est vraiment tester, expérimenter dans l'énergie du jeu et évidemment, voilà, de pas trop prendre tout ça au sérieux en fait. Ouais, ouais, Mm. ouais. Parce que, alors, j'ai lu un petit peu quelque part que avant de faire ce métier, tu étais vraiment dans un métier beaucoup plus, on va dire, traditionnel, c'est ça? Et Ouais, qu'est-ce ouais, qui, ouais. justement, c'est ta grossesse qui t'a fait changer de cap? Non, en fait, au tout départ de ma carrière, j'étais donc contrôleur de gestion en finance, donc dans une filiale de BNP Paribas. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic là-bas et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai besoin de connexion. Alors, j'ai adoré mon expérience là-bas, j'ai adoré mes collègues, mais j'ai besoin de sens derrière, qui ait un sens à mon métier. Et en tout cas, j'en trouvais pas à ce moment-là. Et je suis partie du coup plutôt vers l'art. Donc j'ai étudié l'art à l'école du Louvre. J'ai travaillé voilà pour des artistes, des résidences d'artistes, notamment en Europe. Et en fait, j'ai un petit peu mis l'art, j'ai un petit peu mis les artistes sur un piédestal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un domaine où j'avais pas ma place. Et je pense que cette expérience-là, elle m'a énormément aidée parce que en discutant avec certaines de mes clientes, je vois que certaines de mes clientes sont en train d'expérimenter la même chose, tu vois, dans le monde du business ou du coaching en ligne. Et en fait, quand j'étais dans l'art, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est déjà de m'assumer pleinement, de découvrir finalement qui je suis en tant que femme. Et donc, j'ai arrêté cette expérience. Et pendant ma grossesse, voilà, j'ai travaillé avec différents artistes à l'étranger. Et c'est là où, à un moment donné, dans un moment de vide, dans un moment où j'ai arrêté toute activité, après mon accouchement, est venue justement cette idée de créer des espaces pour les femmes. Donc, je pense que c'est vraiment aussi le fait de m'être perdue un peu dans l'art, dans la culture, de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir connaître des choses que à l'époque je connaissais pas. Et en fait, je me suis un peu perdue là. Et après, ça a été le chemin pour me trouver en fait. Et ouais, je suis vraiment. Enfin, aujourd'hui, je me sens vraiment moi en fait. Tu vois, depuis 2019, c'est vraiment la Olivia qui construit des choses concrètement, de manière durable. Et c'est ça qui m'intéresse aussi pour mes clients. Ouais. C'est intéressant parce que tu as utilisé vraiment le terme je me suis perdue pour mieux me retrouver. Ouais. Et je trouve ça génial de vraiment finalement d'avoir transmuté cette expérience de vie parce que Mm. on est nombreux à le vivre ou à l'avoir vécu. Et, et tout le monde n'a pas ce regard justement de se dire, OK, est-ce que j'ai envie de changer là où je suis aujourd'hui qui ne me convient pas? Et Mm. tu l'as fait et c'est vraiment super que tu nous le témoignes en tout cas. Mm. Et j'ai vu aussi que tu aimais les chiffres, la numérologie, Ouais. l'astrologie. Alors non, pas la numérologie. Ah, Justement, j'y connais rien en ah, numérologie. Mais j'adore les chiffres parce que c'est mon passé de contrôleur de gestion. d'accord, Et ouais. surtout parce que j'ai détaché toute ma valeur des chiffres, en fait. Hmm, Et je pense que c'était plutôt ça. Et après, moi, je suis plutôt vers l'astrologie. Donc, en fait, je suis ouais, astrologue aussi. Mais c'est vrai que les chiffres, je les vois plutôt comme quelque chose de très concret, en fait. ouais. Mm. Ouais, c'est super en tout cas. Et c'est Ouais. intéressant de voir que ton ancien métier, c'était contrôleur de gestion. Donc, avec vraiment cette connotation de, voilà, les chiffres, la valeur des chiffres et Mm. rien d'autre. Et aujourd'hui, tout ce déconditionnement que tu as fait vis-à-vis de leur valeur, en fait. Donc, c'est Ouais. chouette. Ouais.
Je te remercie de nous avoir partagé un petit bout de ton histoire, Ah, en tout cas. C'est vraiment merci chouette. Hélène. Ouais, c'était tout doux, ouais. Ouais. J'aurais quand même une dernière question que j'aime bien vous Ouais. poser à la fin, et c'est une question d'inspiration et de partage. Est-ce que Hmm. tu pourrais nous indiquer, nous partager quelles ont été trois inspirations vraiment qui t'ont accompagné sur ce cheminement ça peut être des livres, des auteurs, des personnes, des mentors, peu importe, mais vraiment, tu Hmm. sais, des personnes qui t'ont permis d'avoir un déclic dans ta vie, qui t'a permis pardon, de changer. Ouais. Alors la première chose, c'est pas forcément une personne, c'est la nature en fait. Mm. La nature et le cycle des saisons. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est important de se rappeler du cycle de ces saisons-là, que bah, les saisons, il y a vraiment une spirale en fait qui continue au quotidien. Et on va jamais repasser par le même endroit, que chaque saison, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, a bah, une raison d'être. Et du coup, dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, je pense que c'est vraiment la connexion. Et quand je parle de connexion aux saisons, c'est avec intentionnalité bah, d'aller dehors, de se découvrir au contact de la nature. Et ça reflète tellement en fait sur qui on est nous. Je pense que la deuxième personne, ça a été Satish Kumar. Satish Kumar, du coup, qui est un philosophe, un activiste indien et qui a fondé le Schumacher College. Et je l'ai rencontré bah, justement quand j'étais enceinte. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic de j'ai pas à changer le monde. En fait, le monde, il est parfait tel qu'il est. Et à partir de cet espace d'acceptation du monde tel qu'il est, bah, c'est là où on peut justement bah, ouais, le changer, le modifier. Et voilà. Et la troisième personne qui m'a inspirée, bah, tu sais, ça fait un peu cliché, mais j'ai mon père en fait. Mon père, mes parents, qui ont eu tous les deux des passés d'entrepreneurs très différents. Et en fait, bah, tout mon chemin de moi entreprendre, ça m'a demandé de faire la paix avec justement leur chemin à eux et énormément leur poser de questions en fait. Et énormément écouter. Je pense que un des messages pour moi cette année, c'est revenir dans un état d'écoute, surtout dans l'entrepreneuriat. On a tellement l'impression qu'on sait tout, alors qu'en Mm. fait, tous les jours, c'est un peu comme un jeu, on repart à zéro. Ok, Ouais. c'est quoi mon message? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je trouve que l'écoute, c'est énormément perdu ces dernières années. Et c'est quelque chose que moi, du coup, j'ai dû cultiver aussi. Et voilà. Wow, bah super. Merci beaucoup Hmm, pour tes inspirations qui sont inspirantes. Et avec c'est vrai plaisir. que c'est toujours un plaisir d'écouter vos inspirations. En fait, moi, Hmm, déjà, ça m'intrigue quand je les connais pas. ouais, Et ça me permet aussi de voir bah, où est-ce que vous mettez votre attention le plus, hein. ouais. Donc, c'est intéressant. Et je me permets juste d'en Ouais, rajouter une autre, bah, oui. Irène Grosjean aussi, parce que je crois que tu as vu sa fille hier. Et en Alors, fait, hier, j'étais avec Nelly. voilà. Et en Ouais. fait, bah, Irène Grosjean, ça a été aussi une rencontre exceptionnelle dans ma vie, sur toute mon autonomie, en fait, notamment alimentaire. J'ai été bah, voilà, crudivore pendant une année et maintenant j'ai un régime qui est plutôt végétalien. Mais voilà, la rencontre d'Irène, Nelly, enfin, je l'ai jamais rencontrée. Mais voilà, en fait, c'est des personnes avec aussi des forts caractères finalement. Ouais. Et ça fait du bien. Donc, ouais. Merci à toi, Hélène, ouais, de cet espace. Mais je t'en prie. Et le live d'hier avec Nelly, Mm, j'ai pas pu le publier sur Instagram, donc j'ai essayé toute la journée hier. Même ce matin, je mm, me suis réveillée à 4 heures, j'ai essayé à 4 heures du matin. Je n'ai pas réussi à la publier sur Instagram. Je l'ai publiée sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. mm, Et c'est vrai qu'elle avait un très beau message aussi à partager et c'est mm. très inspirant également. Donc, Ouais, merci à vous ouais. toutes finalement qui nous inspirez au quotidien et qui partagez des messages qui nous accompagnent tout au long de l'année. Et moi, Mm. cette année d'interview, ça m'a permis justement de connecter avec beaucoup d'entre vous. Il m'en reste, hein, parce que bah, du coup, c'est vrai que ce n'est que
Pardon, il y a mon chien qui aboie. Ce n'est que 365 jours, donc il y a tellement de femmes inspirantes à Ouais. découvrir. Mais c'est vrai que chacune d'entre vous, vous avez eu des messages qui étaient magnifiques en fait. Donc Hmm. merci. Ouais, merci à Et toi, voilà. Hélène. Ouais, merci du fond du cœur. Et voilà, j'en suis sûre que ça a été extraordinaire pour toi. Et Ouais. merci pour toutes tes questions. Merci pour ta douceur, ton écoute. Ouais. Elle est précieuse. Mais je t'en prie. Cette interview est arrivée à la fin et c'était un plaisir de t'avoir, Ouais, Olivia, avec moi aujourd'hui. avec grand Merci à plaisir. vous qui étiez présents également et merci à vous qui regarderez en replay parce qu'il y en a beaucoup qui passent par YouTube également. Toutes Hmm. les interviews sont référencées sur YouTube, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller piocher quand vous en avez envie sur une vidéo et on tombe jamais par hasard sur la vidéo sur laquelle on tombe, donc c'est assez chouette. Hmm. Je vous retrouve demain Ouais, pour mon merci. prochain live et je vous embrasse très très fort. Merci à toi Olivia et À gros bisous. bientôt. Ouais. À bientôt. Belle année. Ciao. Belle année à vous tous. Ciao. Ciao, ciao.